Bonsoir et bienvenue à Des moments de bonheur avec Carole Noël. Ce soir, nous avons le beau bonheur d'inviter dans nos studios Yvonne Béliveau. Yvonne est conseillère en numérologie et elle va nous parler ce soir de comment elle a passé de adjointe exécutive à conseillère en numérologie. Bonsoir Yvonne. Bonsoir Carole, merci pour m'accompagner en cette belle soirée et l'invitation. Ça me fait plaisir d'être ici. C'est un bonheur Yvonne. Parle-nous un peu de ton cheminement. Comment tu as passé d'adjointe exécutive à conseillère en numérologie, parce que ça, c'est ta passion. C'est ma passion. Je t'ai rencontré, puis tu parles de numérologie. C'est un excellent bonheur. C'est un bienfait d'en apprendre toujours un peu plus par rapport à notre chemin de vie. Mais parle-nous un peu, toi, de ton chemin de vie. Mon chemin de vie a été à l'âge de 47 ans, où est-ce que j'ai eu qu'est-ce que j'appelle les 2 par 4 universels. Alors, 2 par 4 universel, ça fait mal, ça? Ça fait mal. Alors, j'étais dans le processus de ma séparation. OK. J'ai travaillé en tant qu'adjointe exécutive et puis l'univers m'a jeté dehors. Après une carrière qui était assez lucrative et puis j'étais très, très bien connue dans la communauté pour mon travail, mon bénévolat avec les autres adjointes. Et une association aussi internationale de secrétaires professionnels qu'on appelait à ce moment-là. Et puis, alors, c'est arrivé bang, 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 comme ça, trois coups, vente de maison, pas de chez nous, tu sais, alors tout le vacarme qui est venu à m'amener à une place où est-ce que je connaissais pas cette route-là, je savais pas où je m'en allais, je savais pas ce que j'allais faire, je savais pas qu'est-ce qui m'attendait. Alors, ça a été un petit peu rock'n'roll pour à peu près 3 ans. Il y a un élément que tu as dit, Yvonne, tu as parlé de séparation. Tu as parlé d'événements qui ont été difficiles, douloureux. Oui. Suite à cette séparation, tu t'es éveillée à quelque chose d'autre. Oui, oui. C'est un éveil que je ne comprenais pas, je n'avais jamais entendu parler d'eux. Tu sais, moi, je suis née avec mes dons, mais je pensais pour très, très, très longtemps que tout le monde était comme moi, que les gens avaient leurs réponses, passe pas par ici, passe par là, rentre pas ici, tu ressens les énergies de tout le monde. Je ne connaissais pas qu'est-ce qu'il y avait en arrière de tout ça. Pour moi, je me sentais un petit peu différente des autres. Différente au point où est-ce que je ne connectais pas avec lequel qui était de mon entourage. Alors, à ce moment-là, ça a été un gros claque pour moi parce que, premièrement, j'embarquais sur un cheminement que je ne connaissais pas, je ne savais pas où je m'en allais, je ne savais pas qui je devenais, et puis tout s'effroutait autour de moi. Alors, c'est certain, c'est une période qui est difficile, mais à la fin de la journée, si je regarde qu'est-ce que ça m'a apporté aujourd'hui, c'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. Oui, maintenant tu le vois que c'est le plus beau cadeau, puis c'est une bénédiction. Mais revenons à ce moment où est-ce que tu ressentais que tu étais différente, tu ressentais que c'était tumultueux, tout ce chemin-là, presque comme un roller coaster. Oui. Alors, il y avait de la peur qui s'emparait de ton intérieur. Oh, c'est certain, c'est certain. Mais comment tu as fait pour ressentir que c'était ton chemin? Puis comment tu as fait pour calmer ton intérieur? Ce sont des grosses questions, là. Oui, oui. En fait, lorsque je suis venue consciente que c'était le temps de faire la décision de la séparation, je suis allée voir un psychothérapeute qui m'a beaucoup, beaucoup aidée. Et puis, vraiment, j'ai fait un cheminement où est-ce que je travaillais tous les jours sur moi-même, que ce soit dans l'écriture, que ce soit dans le pardon, que ce soit faire de la lecture spirituelle. Elle était spirituelle et puis elle a su me guider pour m'amener à une place où est-ce que j'ai pu faire mes décisions beaucoup plus rationnelles, beaucoup plus calmes, que j'étais très bien lorsque j'ai annoncé à mon mari que c'était le temps de la séparation. Et puis en plus, j'ai rencontré mon maître Reiki dans cette même période-là. Alors lui m'a accompagnée pendant 2 ans.
ou je devrais peut-être dire moi, je l'ai accompagné pendant 2 ans, et puis lui a su répondre beaucoup de mes questionnements, parce que c'est certain que moi, le soin qu'il m'a donné et puis qu'il m'a révélé qui j'étais, je peux te dire que j'en ai pleuré une coche, parce que c'était un gros choc. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne savais pas qui il parlait d'eux. Je ne connaissais pas cette personne-là. Pour les téléspectateurs et téléspectatrices qui ne savent pas c'est quoi le Reiki, est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus? Oui. Qu'est-ce qui était ce cheminement? Le Reiki, c'est la méthode du docteur Usui. C'est une méthode qui vient du Japon. C'est le docteur Usui a tombé là-dessus. Mais on sait tous que ce qu'il y a above is below. Alors, tout ce qu'il y a dans l'univers est ici sur la Terre, qui est reflété ici sur la Terre. Alors, moi, quand j'ai rencontré mon maître Reiki, il m'a commencé à me parler de ça. C'est une ouverture qui se fait, que la lumière entre dans ton corps et dans ton chakra du crâne, et puis qui sort de tes mains, et puis c'est une forme d'auto-guérison. OK. Premièrement. Et puis, le deuxième niveau, c'est la guérison. Alors, tu peux devenir praticienne. Alors, il y a 3 niveaux. Niveau 1, qui est beaucoup à propos de l'auto-guérison. Le niveau 2, qui tu deviens praticienne. Le niveau 3, qui est le niveau maître. Et puis, celui enseignante. Alors, moi, je suis maître enseignante. Alors là, tu as emprunté ce chemin-là, tu as eu une quelconque illumination, c'est-à-dire que tu as eu un éveil dans ton intérieur, un éveil où est-ce que tu as pris conscience. Tu as pris conscience de certaines choses qui étaient dans ton intérieur que peut-être que tu ne voulais pas écouter. Justement, et que je ne voulais pas voir. Okay. Parce que pour longtemps, on est comme un imposteur. On porte beaucoup de masques et puis à un moment donné, il faut les enlever, les masques, pour dévoiler vraiment qui on est. Alors, c'est ce gros pas qui apporte beaucoup de peur, c'est de révéler qui tu es. Parce que c'est certain que les membres de ta famille, les membres tu sais, moi, je travaillais sur le marché du travail, j'étais bien reconnue, tu sais, je voulais pas que les gens disent que je faisais du voodoo, là, tu sais, mais parce que à ce moment-là, on parlait beaucoup de, tu sais, bon, c'est des cultes, c'est ceci, c'est ça. Mais il y avait quelque chose à l'intérieur de moi ça me parlait, c'était à ma place. Il y avait quelque chose qui s'éveillait à l'intérieur de moi que je laissais en arrière, un passé turbulent d'émotions, de blessures, de cicatrices qui étaient tellement profondes. Puis, avec le Reiki, j'ai su travailler sur moi-même pour en amener à un endroit de paix intérieure, de laisser aller mes blessures, de pouvoir cheminer avec confiance. Mais dirais-tu que tu avais, en quelque sorte, des traumatismes dans ton intérieur, des énergies qui étaient très bloquées? Oui. Et ces énergies, probablement, ces traumatismes ont causé beaucoup de peur. Oui. Parce que là, tu as parlé de « j'étais prête à me révéler ». Mais lorsqu'on parle de révélation, on se rend vulnérable. Toujours. Toujours. Ça a été un cheminement où est-ce que j'ai perdu, durant tout ce trajet-là, avec la séparation, j'ai perdu tous les membres des familles parce que les gens ne me reconnaissaient plus. J'ai perdu mes amis. J'ai tombé toute seule. J'ai dû commencer à chercher des personnes qui étaient comme moi, dans mon cercle, disons, lumineux, ou qu'est-ce qu'on appelle le cercle d'âme, ou les gens qui sont de la même luminosité ou de la même vibration que nous. Alors, pour qu'on puisse connecter à quelque chose en particulier, parce que sans ça, on est comme dans le vent. Alors, est-ce que ça veut dire que lorsque, en tant qu'humain, que nous vibrons à une certaine énergie, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas avoir des gens qui ne vibrent pas dans notre même énergie? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire que pour une certaine période de temps, on est comme entre les deux vibrations. Alors, on ne se reconnaît plus, les gens ne nous reconnaissent plus, et puis on fait un travail, et puis on dirait qu'on a un pied en arrière et on a un pied
en avant. Okay. Alors, on est comme dans une période d'entre-deux, jusqu'à ce qu'on puisse aller se retrouver, qu'on puisse aller retrouver notre paix intérieure, peut-être faire les guérisons qu'on a à faire, les pardons qu'on a à faire. Et puis, à ce moment-là, on arrive à une certaine vibration. Et puis, on peut regarder en arrière, on peut encore avoir ces personnes-là sur notre chemin. C'est juste qu'on va les voir différemment et puis on ne les verra plus dans notre blessure. Mais est-ce que ça se peut que ces humains-là nous comprennent pas? Est-ce que ça se peut qu'on ressente toujours qu'ils ne nous comprennent pas? Qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est parce qu'on n'est pas sur... On n'est pas venu ici sur la Terre pour vivre la même chose. Alors, nous sommes plutôt des personnes où on travaille en soins énergétiques. On apporte aussi du côté intuitif beaucoup de messages à nos clients, à notre entourage. Avant qu'on aille se retrouver nous-mêmes, avant qu'on sache vraiment qui on est et puis qu'on se sente confortable dans ce nouveau corps, oui. OK, ben, on peut pas... On vit encore le petit côté imposteur avec les gens avec lesquels font partie de notre réseautage. Alors, c'est certain qu'à un moment donné, il y a peut-être des relations qui vont terminer et puis qui vont nous amener à faire une ouverture pour d'autres personnes qui vibrent plus à notre vibration. Alors, mais du côté familial, c'est certain qu'à ce moment-là, c'est les blessures qu'on va guérir pour qu'on puisse les regarder d'une façon différente. Okay. Ils ne vont pas nous accepter toujours qui on est et comment on devient. Par contre, si nous, on peut arriver à un endroit de sérénité, de confiance, alors c'est ça qu'il faut leur montrer, qu'on est bien. On a entré dans un nouveau cheminement, mais si on est bien dans ce cheminement-là, ça va être beaucoup plus facile de gérer les relations. Puis est-ce que c'est pour cette raison qu'un humain qui commence à se retrouver, je te donne comme exemple, tu as passé à travers une séparation, mais ça peut être une perte de la profession, un événement très difficile qui arrive dans la vie. Puis, à un moment donné, cet humain va ressentir qu'il est complètement perdu parce que ses repères externes auxquels il s'est fié fois après fois dans sa vie ne sont plus là. Non. Alors, il y a un sentiment d'être très perdu dans son intérieur. Oui. Est-ce que c'est ce que tu as ressenti? Oui, c'est comme une explosion qui se passe dans ta vie. Alors, parfois, il y a des différents déclencheurs. Ça aurait pu être un décès. Ça aurait pu être... Pour moi, c'est arrivé avec mon travail et c'est arrivé en même temps avec le bris de relation avec mon mari. Alors, c'est certain que c'est comme un double whammy. Alors, on voulait vraiment me tasser de la bonne direction. Alors, c'est pour ça que tu dis les 2 par 4. Oui, c'est ça, les 2 par 4. Alors, à ce moment-là, ce qui arrive, c'est qu'on vient tout ébranler, mais c'est aussi une belle période de temps de se questionner, de se demander, qu'est-ce qu'on fait ici sur la Terre? Où je m'en vais, qui je deviens, qui je suis. Parce qu'on ressent à l'intérieur de nous qu'il y a un changement qui se fait. Et puis, lorsqu'on se pose toutes ces questions-là, ça nous dirige vers « Ah, OK, je me sens plus bien là. Alors, je vais commencer à chercher à un endroit où je suis censée être, où je me sens bien. » Oui, mais Yvonne, excuse-moi de t'interrompre un petit peu, mais quand on est là, la vie va vite, la société va vite, on travaille, on a peut-être des enfants. Et est-ce que ça serait dans ce moment précis-là que l'humain entre en dépression, entre dans cet état de noirceur, je dirais presque comme un ours qui rentre en hibernation? Sauf que l'humain, lui, ne veut pas être en hibernation, à réfléchir, comme tu le dis, puis à prendre 100 ans à s'éveiller. Il veut continuer son rythme, et je dis bien son rythme de vie, de cette course de folie. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Si on est frappé par un 2 par 4, puis... C'est le 2 par 4 qui nous arrête. C'est le 2 par 4 qui nous arrête. Alors, si moi, j'ai perdu mon emploi, ben, j'avais plus cette porte de repère. J'avais plus un salaire qui rentrait. Ouais. Alors, alors, qu'est-ce que cette
événement-là est en train de me dire. Ouais. OK? Mais à l'intérieur, on sait déjà qu'il y a quelque chose. Parce que moi, j'ai fait 2 accidents de voiture. Et à ce moment-là, durant l'impact, il y a quelque chose dans 30 secondes qui a changé et transformé à l'intérieur de moi. Puis, je n'ai pas vu la vie de la même façon. Alors, c'est un peu le même scénario avec le 2x4. C'est certain que c'est pas facile. Puis, parfois, que ça prend longtemps avant. Ouais. Tu sais, ça m'a pris 3 ans, 4 ans avant d'en sortir. J'ai fait des dépressions, j'en ai fait des burn-out dans ma vie. Parce que j'écoutais pas mon âme. Il n'était pas à la bonne place. Je suivais pas ma direction. Je m'écoutais pas. Alors, à ce moment-là, on se déconnecte de la source. Et puis, qu'est-ce que ça crée? Ça crée un burn-out, ça crée une dépression. Alors, à travers tout ça, qu'est-ce que j'avais à apprendre? Mais c'est le 2x4 qui te fait réaliser beaucoup de choses. Puis, c'est certain que tout m'a pas été dévoilé dans 2 semaines après. C'est que j'ai dû faire du travail sur moi-même. Je me sens plus bien à ma place. C'est pas là ce que je vibre. Mais où est-ce que ça m'amène? Qu'est-ce que tu conseillerais à un humain qui passe à travers une situation difficile de ce genre? Parce que lorsqu'on est dans cette situation-là, on n'a plus le goût de rien. Parce que si on rentre en dépression, on est vraiment, vraiment perdu, on est vraiment déconnecté. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que tu dirais aux auditeurs et aux auditrices par rapport à une première étape? Pour moi, la première étape, pour moi, ça a été mon maître Reiki. C'est lui que je me suis tournée vers, qui avait les réponses, qui a su me guider, qui a su me rassurer, qui a su me donner des conseils ou même des messages qui ont dévoilé en moi. Ah bon, oui, ça résonne avec moi. Ah oui, je peux voir que c'est dans cette direction-là que je m'en vais. Alors, trouver une personne de confiance, soit un thérapeute, une thérapeute, auquel on peut aller exprimer et être guidé. Oui, oui. Et puis moi, j'ai un programme. Je vois les gens 4 semaines consécutives moi, j'appelle ça des traumas, parce que ça vient tout chambouler ta vie, au niveau émotion, au niveau d'être grounded, disons, d'être ici ancré sur la terre. Alors, ça chamboule tous tes chakras. Alors, c'est certain que moi, j'ai un programme que je vois la personne 4 semaines et il y a de grosses transformations qui se passent à travers de ces sessions-là, parce que je fais de l'hypnose aussi. Alors, là, tu as tout lâché, tu as suivi le Reiki, tu as suivi de la thérapie, puis tu es arrivé à conseillère. Mais à l'âge de 50 ans, je suis partie pour Halifax. Et puis, lorsque j'ai arrivé à Halifax, j'ai commencé à faire des recherches, des personnes qui sont de la même communauté que moi, disons. Et puis, j'ai rencontré une madame qui faisait de l'astrologie, mais elle faisait aussi un book club, puis de la méditation. Alors, je me suis faufilée dans son petit groupe. Et puis, elle avait une amie, ils travaillaient ensemble. Une faisait l'astrologie, l'autre faisait la numérologie. Parce que si on regarde les 2 sciences, ce sont les sciences les plus exactes qu'il y a ici sur la Terre. Ah oui. L'astrologie, on a choisi la planète qu'on allait rentrer ici sur la Terre avec. On a choisi notre nom. Même chose pour la numérologie, on a choisi notre nom. Alors, dans notre nom, chaque lettre de notre nom a un numéro. Alors, cela nous amène à notre mission ici sur la Terre. Si on regarde dans la numérologie, on parle de chaque année. C'est un cycle de 9 années. Alors, quelle année que tu es né? Alors, celui-là aussi a un effet sur qui tu es ici sur la Terre, ton cheminement, qu'est-ce que tes leçons, tes karmas. Alors, aussi, on le fait avec chaque année. Alors, cette année, on est 2022. Alors, l'année universelle, c'est l'année numéro 6. Alors, si on additionne 2 plus 2 plus 2. Si on va regarder... On va parler un peu plus de la numérologie dans les autres émissions, puisqu'on va faire 2 autres émissions avec toi, Yvonne.
Et lorsque j'aimerais plus parler de ton cheminement pour l'instant, si tu me permets. Ben oui, ben oui. Alors, lorsque tu es allé à Halifax, tu as rencontré des gens qui t'ont nourri. Oui, oui. De cette nourriture, qu'est-ce que tu as fait? Ben, en fait, l'astrologie et la numérologie, lorsque ça m'a été présenté, disons, il y a quelque chose en moi qui s'est éveillé. À ce moment-là, j'étais appelée à aller vers le Reiki, j'étais appelée vers la réflexologie, j'étais appelée vers n'importe quelle modalité de bien-être, de santé. J'ai travaillé à l'hôpital pendant 13 ans, mais j'allais pas voir un médecin, j'allais voir quelqu'un qui pouvait faire du crânio-sacral, un beau massage. Alors si j'avais des problèmes, j'allais voir un réflexologue. Alors j'ai toujours été axée vers la santé et puis les modalités m'ont toujours interpellée. Alors c'est certain que lorsque j'ai rentré dans ce groupe-là, j'ai compris tellement avec la numérologie et l'astrologie. Parce que tu sais, on dit « Ah, cette année, je pars mon commerce. » Mais tu n'es pas dans la bonne année. OK. Alors, toute l'année, les portes te ferment au nez. Et puis, tu arrives à la fin de l'année, tu es tellement fatigué, tu n'as plus le goût de commencer, mais ce n'était pas cette année-là, c'était l'année ensuite que tu devais démarrer ton commerce. Alors, lorsque j'ai compris, parce que je me voyais dans mon travail quotidien en tant d'assistante exécutive, d'essayer de faire des choses une telle année, et ça ne marchait pas. Et je finissais l'année, j'étais tellement découragée. Mais lorsque j'ai compris que nos années sont axées avec nous, et puis il y a un thème pour chaque année que l'on doit suivre, et puis elle ne vient pas avec un autre 9 années, alors il faut en profiter cette année-là de faire ce qu'on nous a demandé. Alors c'est certain que pour moi, ça a tout fait clic, clic, clic. Tout s'est aligné à ce moment-là pour moi. Et puis, c'est venu éveiller une curiosité là, que... J'aime cette curiosité-là, Yvonne, parce qu'on est choyé de t'avoir pour 2 autres émissions. Et je suis très heureuse que tu nous as parlé un peu de ton cheminement, qui nous permet de voir que lorsque nous sommes dans cet état où nous ressentons que nous sommes comme un bateau au milieu de l'océan et que nous n'avons pas de port d'attache, il y a toujours, en quelque part, la foi. La foi est d'y croire et d'aller chercher des ressources. Et comme Yvonne Béliveau nous l'a présenté ce soir, c'est d'aller voir pour un ou une thérapeute et ensuite d'aller connecter à l'extérieur avec des gens qui peuvent nous nourrir, des livres qui peuvent nous nourrir et nous apporter dans cet état où l'on va croire, et on va commencer à s'éveiller dans ce chemin. Et la numérologie va nous permettre de comprendre ce chemin de vie-là, va nous permettre de s'éveiller tout en écoutant la raison d'être de notre venue sur cette magnifique terre. Tu as raison, tu as raison. Et puis cet éveil-là, lorsque moi j'ai commencé avec le Reiki, je me suis intéressée, j'ai fait de la réflexologie, j'ai suivi toutes sortes de formations et puis j'en suis encore aujourd'hui, après 20 ans. Et puis, mais je mangeais l'information, j'étais tellement, il y avait quelque chose qui s'était éveillé à l'intérieur de moi que je ne pouvais jamais en avoir assez. Alors, je voulais savoir d'autres choses, Et cette curiosité-là m'a amenée à suivre plusieurs formations qui m'amènent où je suis aujourd'hui. Alors, je vous remercie pour votre belle présence ce soir. Et merci beaucoup, Yvonne Béliveau. Merci de nous accompagner pour 2 autres émissions. Alors, la prochaine émission va porter sur la numérologie, qui est cette science des chiffres. Alors, nous allons aller plus en profondeur au niveau de cet aspect de la vie et donc connaître davantage par rapport à notre chemin de vie.
Alors, je vous remercie et je vous souhaite une superbe, de belle soirée.